Bonjour à tous et bienvenue au Centre évangélique chrétien. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le culte spécial de la jeunesse. C'est un moment qu'on consacre chaque dernier dimanche du mois. Nous voulons rester fidèles à cet engagement que nous avons pris envers le Seigneur et continuer à le louer dans notre jeunesse. En cet instant, en ce moment, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, si vous êtes dans votre cuisine, si vous êtes dans votre chambre, dans votre salon, je voudrais que vous preniez cet instant pour le Seigneur, que vous le laissiez entrer dans votre vie, entrer dans cet espace, dans cette atmosphère, et que vous le laissiez vous toucher, que vous le laissiez entrer dans votre âme, entrer dans votre esprit, de laisser vous imprégner et vous laisser libre de louer et adorer le Seigneur avec nous. Donc pour cela, nous allons chanter ce chant qui dit que nous avons la paix dans sa présence, que dans sa présence nous sommes dans le calme, dans sa présence nous sommes dans la joie, que je ne veux rien d'autre apparaître avec toi, Seigneur.
Quand on m'a dit que j'allais devoir diriger, j'aurais voulu dire non. J'aurais voulu m'enfuir, j'aurais voulu me cacher, j'aurais voulu disparaître à ce moment-là parce que diriger, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je sors un peu de ma zone de confort. Et quand je préparais le culte, je me disais, ok, Laetitia, t'as besoin de savoir chanter, t'as besoin de dire ça, t'as besoin de prendre ça, t'as besoin de dire ça. Ok, je faisais mon sac de comment j'allais louer le Seigneur. Je me disais, ok, Laetitia, tu vas dire ça, tu vas faire ça, après tu vas faire ça. Tu fais ça comme ça, c'est très bien. Au lieu de me dire que je devais juste regarder le Seigneur et le laisser diriger ma vie. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais à chaque fois que je voulais faire quelque chose de moi-même, je regardais vers le bas, je me disais, ok, Laetitia, tu vas faire ça, tu vas faire ça, alors que j'aurais dû regarder le Seigneur et lui demander de prendre le contrôle et de diriger ce moment. Donc, de là où vous êtes, laissez le Seigneur prendre le contrôle, de prendre vos vies, de prendre vos cœurs et de diriger ce moment. Parce qu'on passe par des difficultés, on passe par des tribulations, mais il faut seulement regarder au Seigneur. Parce que si j'avais regardé à ce que j'avais à mettre dans mon sac aurait été bien vide. Mais je sais que par la grâce de Dieu, j'ai un sac prêt pour pouvoir louer le Seigneur. Donc, de là où vous êtes, louez avec nous et laissez-le prendre votre vie.
t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils te diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tous ceux qui ont la vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent et de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Parole du Seigneur. À jamais exalté et je
que même les vieillards, même les anges, tous les saints des cieux louent le Seigneur et le chantent et l'adorent. Donc, quelles qu'en soient les difficultés par lesquelles vous passez, continuez à louer le Seigneur, continuez à espérer en lui, car il est digne de louange, digne d'adoration et d'exaltation. Il mérite d'être élevé, il mérite d'être adoré, quelles qu'en soient les difficultés. Jour et nuit, nuit et jour, continuez à danser vers le Seigneur, un parfum de bonne odeur, une action de grâce vers le Seigneur.
pour toute la jeunesse du Centre évangélique chrétien d'avoir loué le Seigneur avec nous. Maintenant, je laisse la place à la personne qui va vous apporter la parole du Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De la jeunesse pour ce moment qui nous a permis de passer ensemble. On remercie les musiciens. Merci pour votre soutien. Merci pour vous qui avez été là. Maintenant, voici le moment où nous allons passer dans la parole de Dieu. Et avant toute chose, nous allons prier et demander à Dieu de réellement prendre le contrôle de toute chose. Tendre Père Céleste en Jésus-Christ, voici la matinée que tu as faite pour nous, qu'elle soit un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Père éternel, voici nous allons passer au moment de ta parole. Et je te prie, Seigneur, de vraiment faire en sorte que ce ne soit pas moi qui parle de moi-même, Seigneur, mais que ce soit toi qui parles à ton peuple, c'est toi qui parles à tes enfants, Seigneur. Comme nous disons dans la prière de notre Père que tu nous as appris, donne-nous le pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien, Seigneur, et que ta volonté soit faite dès maintenant sur la terre comme au ciel. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Je veux bien que tu m'accompagnes du coup à Winter pendant la prédication si possible. Alors, la prédication d'aujourd'hui, c'est Dieu a misé sur toi, miseras-tu sur lui? Et nous avons 15 minutes pour voir cela ensemble. Et la lecture se fera dans Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16 nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » On va relire ensemble lentement Jean chapitre 15, le verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et comme il n'y a que 15 minutes qui restent, peut-être que je n'aurai pas le temps de tout dire ce matin, mais j'aimerais que toi qui m'écoutes, toi qui es dans la salle, vraiment vous qui êtes la régie, les musiciens, ou même toi qui m'écoutes sur YouTube, sur Facebook, j'aimerais te dire que Dieu t'a choisi. Et Dieu t'a choisi bien avant la fondation du monde. Alors, qu'est-ce qu'un choix d'abord? Un choix, c'est une décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose ou à quelqu'un, où on donne un privilège par rapport à deux options. En général, le choix, il est basé sur ce qui est mieux, sur ce qui est avantageux pour nous. Et Dieu, dans ce passage-là, Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai choisi ». Et cela est encore valable pour nous aujourd'hui. Dieu nous dit qu'il nous a choisis. Mais par rapport à quoi nous a-t-il choisis? Et pourquoi nous a-t-il choisis? Dans notre pays actuel dans lequel on vit, donc la France, un pays démocratique, le droit affirme que nul n'est censé ignorer la loi. Et aujourd'hui, en fait, je vais paraphraser cette phrase, je vais un peu la plagier, pour dire que nul sur cette terre, nul dans ce monde ne devrait ignorer ses droits divins. Nul ne devrait ignorer le choix de Dieu pour sa vie. Amen. Et nul ne devrait ignorer ce choix que Dieu a fait pour pouvoir faire des bons choix ensuite par la suite. Et j'insiste sur le mot bon choix, parce qu'aujourd'hui, on peut faire des bons choix et on peut faire des mauvais choix. Et chaque choix est une décision
qui entraîne par la suite une conséquence. Chaque choix est une action qui va nous suivre tout au long de notre existence, voire plus. Alors restez attentifs, on va voir maintenant quels sont les choix que Dieu a fait pour notre vie et quels choix allons-nous faire en fait suite à ce choix qu'il a fait. Tout d'abord, je vais te parler du choix sauveur. On va faire un petit comeback un peu à la fondation, à l'origine de l'humanité. Donc quand le Seigneur il a créé l'homme, dans Jean chapitre 1 verset 26, il nous est dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, 5 versets plus tard, il dit que cela était bon. De là où tu es, est-ce que tu peux dire « Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc le premier choix que Dieu a fait, le choix créateur, c'est qu'il a fait que toi, tu sois à son image et à sa ressemblance. Doté d'une intelligence et que tu sois un être relationnel pour vivre en parfaite communion avec lui. C'était là son plan parfait. Que nous soyons en Éden, c'est-à-dire dans sa présence, que nous vivions en harmonie, en communion, dans sa paix parfaite, dans sa joie parfaite. Mais face à ce choix de Dieu, l'homme qui a utilisé son libre arbitre a décidé de faire un autre choix. Et ce choix-là, ça a été en fait de s'extraire plutôt du plan de Dieu pour faire sa propre voie, pour suivre son propre chemin. Pourtant, Dieu avait donné à l'homme un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En dépit de cette consigne-là, l'homme a décidé en fait de manger du fruit défendu. Et c'est ça en fait qui a créé par la suite une séparation avec Dieu. Donc dans le choix du Créateur que nous soyons en communion parfaite avec lui, et bien finalement une séparation a été créée. Et en fait l'homme a été empreint du péché. Et ce péché ensuite s'est transmis de génération en génération. C'est pourquoi aujourd'hui, même si en tant qu'humains, nous pouvons en fait en quelque sorte discerner le bien et le mal, et nous n'arrivons pas toujours à faire le bien que nous voulons et nous faisons le mal que nous ne voulons pas. C'est ce qu'il est dit dans Romains 7, verset 19. C'est Paul qui s'écrit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne vais pas. » Et là, j'aimerais te rassurer, c'est normal. C'est parce que tu es humain. Mais à cette situation, à ces problèmes, Dieu a une solution. Et il a fait un deuxième choix par rapport à notre choix de nous extraire de sa volonté, qui est le choix de nous sauver. Amen. Est-ce qu'on peut se dire ensemble, Jésus a choisi de me sauver. Jésus a choisi de me sauver. Dieu a choisi de me sauver. Dieu a choisi de te sauver de quoi? Dieu a choisi de te sauver du péché. Dieu a choisi de te sauver de la mort éternelle. Dieu a choisi de te sauver de tout ce qui t'empêchait d'être en communion et en relation avec lui. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour tous tes péchés, pour que tous les péchés passés, présents et futurs te soient pardonnés et soient lavés, et pour que la communion qui avait été rompue soit rétablie. Et donc le premier message que j'aimerais que tu retiennes ce matin, c'est que peu importe ce que tu vis actuellement, peu importe qui tu es, peu importe ta couleur, peu importe ton origine, peu importe ce que tu traverses, peu importe le mal que tu fais, sache que en Jésus-Christ, il est capable de ne plus vivre loin de Dieu, mais de vivre près de Dieu. Parce que Jésus-Christ fait le pont, il fait la relation, il fait le lien entre toi et le Père. Donc s'il y avait un conseil à te donner ce matin, c'est accepte le premier choix de Dieu, qui est le choix sauveur. Ne te laisse pas conduire par le choix destructeur de l'homme originel, à savoir Adam, mais prends le choix de suivre le choix sauveur par Jésus-Christ. Parce qu'il nous est dit dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Et là, une question qu'on peut se poser, c'est « Mais pourquoi Dieu a fait ce choix de nous sauver? Pourquoi Dieu a-t-il fait ce choix de nous créer? Dieu a fait tout simplement ce choix par amour. Tu n'as rien demandé, tu n'as rien voulu, et indépendamment de ta volonté, il t'a aimé, il t'a choisi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'aime. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais te dire que Dieu t'aime.
Peut-être que le monde te disqualifie. Peut-être que même toi, tu t'auto-disqualifies. Tu dis que tu n'as pas les compétences. Tu dis que tu es un moins que rien. Tu dis que de toute façon, c'est fini pour moi, c'est fichu pour moi. J'ai trop péché, j'ai fait trop de mal, j'ai fait trop de bêtises. Il n'y a pas de place pour moi dans ce monde. Un Dieu qui est si saint, un Dieu qui est si parfait, ne peut pas me regarder, ne peut pas s'intéresser à ma situation, ne peut pas s'intéresser à mes émotions, ne peut pas s'intéresser à ce que je traverse. Et j'aimerais te dire que si le Seigneur s'y intéresse, que tu connaisses Jésus ou pas encore, le Seigneur s'y intéresse. Toi qui es dans le ministère depuis longtemps et tu te dis « Waouh, je n'arrive plus à avancer, le Seigneur m'a abandonné, je n'arrive plus à aller de l'avant, la fougue que j'avais dans ma jeunesse, je ne l'ai plus, c'est foutu pour moi. » Le Seigneur aimerait te dire « Je t'aime et je t'ai choisi bien avant la fondation du monde pour accomplir de bonnes œuvres. » Et il te dit « C'est moi qui t'ai choisi, ce n'est pas toi qui m'as choisi. » Et c'est important qu'on se le rappelle. C'est moi qui t'ai choisi, ce n'est pas toi qui m'ai choisi. Toi qui es dans le ministère, ou toi qui es parent, toi qui es enfant, toi qui es une famille qui suit le Seigneur, c'est Dieu qui t'a choisi. Alors suis son plan parce que son plan, il est parfait. Si nous l'avions choisi, peut-être que nous ferions demi-tour. Mais lui, parce qu'il nous a choisis, il ne nous abandonnera jamais, il ne nous laissera jamais. Nous allons continuer cette prédication. Cette fois-ci, je vais parler d'un choix qui qualifie justement. Le péché nous disqualifiait, mais Jésus, à travers son appel, nous donne encore la possibilité d'être qualifiés. Il nous donne la possibilité d'être en paix avec lui, de le servir et de faire des choses extraordinaires. Et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que si tu ne te sens pas qualifié, si tu te sens imparfait, tant mieux, parce que justement Dieu veut venir à ton secours. C'est ce qu'il veut, c'est cette relation qu'il veut créer avec toi. Si tu sens que tu n'es pas digne, j'ai limite envie de dire gloire à Dieu, parce que c'est dans ta faiblesse qu'il veut te relever. Toi qui m'écoutes ce matin, arrête de fuir, arrête de chercher des solutions à ton problème, car Jésus est la solution. Peux-tu dire Jésus est la solution? Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus m'a choisi. Jésus m'a choisi. Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit ta douleur, quel que soit réellement ce qui traverse ton esprit, Jésus est ta solution. Quelle que soit ta situation dans ton travail, quelle que soit ta situation à l'école, Dieu te dit qu'il t'a choisi et qu'il veut faire des choses extraordinaires avec toi. Et j'aimerais utiliser un peu cette oppression qui dit, enfin on entend, j'ai failli frôler la mort. On entend souvent ça, des personnes qui ont failli faire des accidents. J'ai failli frôler la mort. Mais ce matin, ne frôle pas la vie. Parce qu'on peut frôler la vie. Comme je vous ai dit depuis le tout début, quand l'homme a péché, ça a entraîné la mort. Ça a donné la mort, en fait, ça fait entrer la mort dans le monde. Ce qui fait que tout homme, quand il est né, est destiné à mourir. Je sais que c'est triste à dire comme ça, mais on est tous destinés à mourir. Mais Dieu a fait un plan pour que nous puissions éviter cette mort. Il a envoyé Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est ce que nous dit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le plan de Dieu, c'est vraiment d'annuler cette mort qui est certaine et directe et de la remplacer par la vie. Donc, on passera tous par la mort, c'est sûr, mais ne frôle pas la vie. Ne frôle pas Jésus-Christ. Jésus-Christ qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Comme nous avons chanté tout à l'heure, disons, prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, car nous avons besoin de toi. Et en fait, choisir la vie, choisir Jésus-Christ, ça aussi c'est important de le savoir. C'est pas simplement avoir la vie pour la vie éternelle, mais c'est aussi avoir la vie en Jésus-Christ dès maintenant. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est avoir la vie en Jésus-Christ dès maintenant, parce qu'il t'a choisi pour que tu puisses faire des œuvres en lui. Maintenant, comment répondre à cet appel? Le seul choix à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ et d'accepter son pardon.
malgré notre état, malgré la condition pécheresse que nous avons, Dieu, dans son omniscience, nous a choisis et il veut nous aider à faire ce choix-là. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et il choisit qui il veut pour faire son travail. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 27 à 29 nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Donc, en d'autres termes, aucun savoir humain, aucune compétence, aucune qualité, aucune bonté humaine ne peut te qualifier, seul Jésus-Christ. Amen. Et du coup, Dieu te lance une invitation ce matin, celle d'accepter son choix sauveur ou de le renier. Et ce message, encore une fois, il s'adresse à tout le monde. Parce qu'on a tous des problèmes. Pendant la pandémie, peut-être que tu es stressé, peut-être que tu es angoissé, peut-être que tu as perdu des proches, peut-être que tu as des difficultés à trouver un travail, tu as des difficultés à trouver une alternance, peut-être qu'il y a des problèmes dans ta famille, je ne sais pas. Mais dans chaque situation que tu traverses, Dieu veut te sauver. C'est peut-être dans ton ministère, c'est peut-être dans ta famille, c'est peut-être dans ton mariage, peut-être que tu es célibataire, tu aspires au mariage, peut-être que tu es marié, tu veux des enfants. Dieu veut te sauver, il veut te sauver de tout mal, il veut te sauver de tout ce qui te ronge. Parce que soyons honnêtes, même la personne qui est la plus bonne, qui est la plus juste, qui a une bonne morale, a ce mal qui vit en elle, a ce mal qui la ronge, a ce mal qui la consume, a ce mal des fois qui la triste. Parce que même quand on n'a pas envie de se mettre en colère, elle va se mettre en colère. Même quand elle aurait envie de pardonner une énième fois, des fois elle n'arrive pas à pardonner. Personne n'est parfait. Seul Jésus est parfait. Et il veut nous aider à rentrer dans cette perfection. Il veut nous faire rentrer dans cette perfection en nous donnant une nouvelle vie, en nous donnant un nouveau cœur. Mais il faut qu'on se laisse abandonner dans sa grâce. Alors ce matin, ne rejetons pas l'appel de la grâce. Choisissons la bonne part. Et cette fois-ci, je parle aux personnes qui connaissent Dieu depuis très très longtemps. Vous connaissez sûrement l'histoire de Marthe et Marie, où Marthe, en fait, elle était en train de... c'est Marthe qui reçoit Jésus, en fait, dans sa maison. Et on peut s'imaginer que la maison de Marthe, elle était dans un état pas possible. Et en fait, elle voulait préparer sa maison pour recevoir le maître. Et pendant qu'elle était en train de faire ça, peut-être faire à manger, peut-être faire la vaisselle, peut-être bien arranger le canapé, sa sœur était, elle, assise au pied de Jésus. Elle écoutait les paroles de Jésus. Et là, Marthe, cherchant du secours auprès de Jésus, lui dit « Maître, ne vois-tu pas que ma sœur, là, elle ne fait rien, ne pourrais-tu pas lui dire de m'aider? Tu ne peux pas lui dire de venir à mes côtés pour qu'on puisse bien arranger la maison pour te recevoir ?» Et vous savez ce qui est un peu ironique dans la situation, ce que le Seigneur a répondu? « Marthe, Marthe, Amen. Tu t'inquiètes de peu de choses. » Amen. Amen. Tu t'inquiètes de peu de choses. Et j'aimerais nous dire à tous, Église, internautes, amis, famille, tu t'inquiètes de peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie, donc c'était celle qui est au pied du maître, a choisi la bonne part. Et la bonne part, c'est d'être au pied du maître. Donc ce matin, je ne sais pas de quoi tu t'inquiètes, ce que tu traverses, mais choisis la bonne part. Choisis Jésus-Christ. Surtout si ça fait longtemps que tu es à l'église. Tu t'inquiètes peut-être de l'état du culte, tu t'inquiètes peut-être de comment on doit prier, de comment on doit chanter, de comment on doit faire ci, de comment on doit faire ça. Peut-être que tu te mets sous un joug étranger, tu te mets sous des lois étrangères. Mais Dieu te dit, choisis la bonne part. Et la bonne part, c'est de suivre mon plan parfait. Parce que la position dans laquelle tu es, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Et si tu rentres dans le plan parfait que moi j'ai choisi, alors, comme nous dit Jean 15, verset 16, alors tu porteras du fruit, ton fruit demeurera, et tout ce que tu demanderas en mon Père, en mon nom, il te le donnera. Amen. Donc Dieu a misé sur toi. Miseras-tu sur lui?
Dieu a misé sur toi dans ton incapacité, miseras-tu sur lui? Dieu a misé sur toi dans ta faiblesse, miseras-tu sur lui? Dieu t'a choisi, le choisiras-tu? Vas-tu continuer de te battre, d'essayer par tes propres moyens? Ou vas-tu décider de rentrer dans son plan parfait, dans sa grâce? C'est l'appel que Dieu te lance aujourd'hui. On a tous la possibilité de faire un choix. Et j'espère que tu feras le bon choix. Et n'oublie pas que même faire un non-choix reste un choix. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu Amen. J'espère que là où vous êtes, vous avez été bénis. En tout cas, moi, j'étais touchée par la présence de Dieu. Prenez place, nous allons prier ensemble. Je vous invite à prier avec moi de là où vous êtes. Nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Nous allons remercier le Seigneur pour son amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es là. Tu as été là et tu seras toujours là. Merci Seigneur parce que tu nous montres tous les jours à quel point tu nous aimes. Merci Seigneur car Seigneur tous les jours tu nous prouves ton amour inconditionnel. Merci Seigneur parce que pendant longtemps, pendant que nous profitons de ce monde, toi tu nous regardes, toi tu nous aimes, toi tu n'arrêtes pas de nous aimer alors que nous, parfois nous t'oublions complètement. Mais toi Seigneur, je prends garde à nous, je te remercie pour ça. Je te prie Seigneur pour la vie de chaque personne Seigneur ici présente. Ces Seigneur qui sont connectés Seigneur de là où ils sont. Je te prie Seigneur pour leur vie. Je prie Seigneur à ce que tu puisses Seigneur continuer de les bénir, continuer Seigneur de nous aider à grandir dans ton amour, à grandir Seigneur dans notre foi. Nous savons à quel point c'est difficile. Tous les jours Seigneur le monde devient de plus en plus compliqué, mais toi tu es là. Je prie Seigneur à ce que tu puisses continuer de déverser ton amour sur nous, que tu puisses Seigneur continuer à nous aider Seigneur dans cette lutte, que tu puisses Seigneur nous aider Seigneur à combattre cette combat. Je prie Seigneur pour la vie des personnes Seigneur qui Seigneur ont le cœur brisé en ce moment. Je prie à ce que tu puisses prendre toute la place. Je prie Seigneur pour la jeunesse Seigneur qui ont pris cette décision Seigneur de t'adorer. Nous savons à quel point c'est difficile Seigneur en tant que jeune. Nous savons Seigneur à quel point c'est dur en tant que jeune. Nous savons Seigneur comment c'est compliqué de prendre la décision de te suivre dans ce monde. Mais Seigneur, on sait que tu es là et tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de nous ramener encore plus loin. Je prie, Seigneur, pour les musiciens qui ont, Seigneur, pris la décision de venir ici pour t'adorer. Je te prie, Seigneur, pour le pasteur et sa femme, Seigneur, qui ont toujours été là. Je prie, Seigneur, à ce que tu puisses continuer de nous faire grâce, continuer de nous bénir. Je te prie pour la sœur Nathalie, Seigneur, qui fait un travail extraordinaire. Je prie à ce que tu puisses continuer, Seigneur, de déverser ton amour sur elle. Et je demande, Seigneur, à ce que, Seigneur, chaque personne qui écoute cette prière, Seigneur, puisse être bénie. Bénis, Seigneur, par ton amour, car on sait, Seigneur, que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. On sait à quel point tu nous aimes. Si des personnes ont été brisées, Seigneur, cette semaine, je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, mais je sais que, Seigneur, tu es capable, Seigneur, de nous redonner la joie de vivre. Je prie pour ta paix, je prie pour ton amour. Je demande à ce que tu puisses continuer de nous bénir, à ce que tu puisses continuer de déverser ton amour sur nous, à ce que tu puisses continuer de nous aider, Seigneur, dans cette lutte, à ce que tu puisses continuer, Seigneur, de nous aimer comme tu nous aimes et surtout que tu puisses nous aider, Seigneur, à rentrer, Seigneur, dans notre destinée. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes connectés, encore une fois, bienvenue au Centre évangélique chrétien, une église où les âmes sont restaurées par Dieu pour un nouveau départ vers l'éternité. Alors,
Vous le savez, nous sommes au CEC et au CEC, nous avons une méthode pour nous former et également comment nous restons connectés dans la communion fraternelle avec le reste de l'Église malgré le confinement. Comment nous faisons ça? D'abord, nous avons la double cohorte où nous nous réunissons soit le lundi dans le thème de la sanctification, soit le mercredi avec une étude biblique ou le vendredi soir où nous intercédons pour nos proches et pour le monde. Sachez que la double cohorte commence à 20h30, mais on vous conseille de vous connecter dès 20h20 et elle se terminera à 21h30. Pour rejoindre cette double cohorte, il y a une première méthode qui est de télécharger l'application GoToMeeting, Apple, Windows, Android, puis de taper le code accès de 832 2310 64 35 et de taper le code d'accès, le code secret qui sera toujours le même, le 777. La deuxième méthode est de taper le numéro de téléphone, le 01 70 37 22 46. Le code d'accès encore le même, 832 23 10 64 35 dièse cette fois-ci, et le code secret 777. Alors, au-delà des activités au Centre évangélique chrétien, comment l'Église se met en mouvement? Alors, nous avons la double cohorte le lundi, mercredi et vendredi. Nous avons aussi la jeunesse qui tous les mardis se réunit à partir de 19h30. Il y a aussi les dames qui se réunissent le jeudi à partir de 20h. Alors, en faisant un récapitulatif, le lundi, prière à 20h30. Le mardi, prière, jeunesse, conférence de la jeunesse à 19h30. Le mercredi, étude biblique à 20h30. Le jeudi, ce seront les dames à 20h. Le vendredi, ce sera prière également d'intercession à 20h30. Et le dimanche matin, nous attendons depuis la plateforme YouTube dès 10h30. Comme vous le savez, nous sommes en direct. Donc, tous les directs se feront depuis la plateforme YouTube. Et nous enverrons également les liens depuis la plateforme Facebook. Pour continuer à envoyer vos dons et vos offrandes au Centre évangélique chrétien, sachez qu'en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer sur le titre de la vidéo lorsque vous serez sur le téléphone et ça vous déroulera sur un lien qui pourra vous envoyer directement vers le compte PayPal du Centre évangélique chrétien, le CEC 777. Puis, il y a également le RIB que vous pouvez trouver et le IBAN également. Enfin, je vous rappelle que l'Église a un site internet où vous retrouverez toutes les informations, que ce soit les adresses, les liens, les rediffusions du coup des vidéos YouTube, nos moyens de contact, numéro de téléphone et email. Je crois que c'est toutes les annonces que j'avais pour vous, donc passez un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. J'appelle le chœur de louange à bien vouloir passer par devant pour un dernier chant. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous tous un sujet d'allégresse et un sujet de joie. Nous allons maintenant nous quitter. Je vous rappelle que la question ce matin c'était « Dieu a misé sur toi, miseras-tu sur lui ?» Et nous allons chanter un dernier chant qui dit que tous ont besoin d'être aimés, de l'amour d'un sauveur. Tous ont besoin de cet amour, tous ont besoin de cette grâce. Alors, cette grâce passe à côté de toi. Vas-tu frôler la grâce ou vas-tu saisir la grâce? Alléluia. J'encourage vivement la